Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je suis Christelle Inquier, opticienne optométriste. Ne vous inquiétez pas, je vais vous poser juste quelques questions afin de trouver des compléments à votre visite. D'abord, je vais commencer par prendre votre nom. Cyril Takoudou, Oui. Votre date de naissance, s'il vous plaît. 8 du 2 1995. Votre profession. Étudiant? Oui. Vous avez un médecin traitant, Non. un ophtalmologue traitant. Ok. Votre dernière visite chez un ophtalmologue ou jamais? Jamais. Ok. Et sinon, qu'est-ce qui vous amène chez nous? Je vois pas très bien de loin. Ok. Donc vous avez des problèmes en vision de loin. Ok. Sinon, est-ce que ce problème est accompagné de certains symptômes tels que maux de tête, Oui, parfois. parfois? À quel moment de la journée? Généralement le soir, Quelle fréquence? peut-être 2 à 3 fois la semaine. Ok. Et vous les situez où vos maux de tête? Au niveau frontal. Ok. D'accord. Sinon, avant, vous avez déjà eu à mettre des lunettes ou pas? Ok. Vous avez déjà subi une opération au niveau oculaire? Non. Ok. Et sinon, généralement, votre santé, Ça va? vous êtes hypertendu, diabétique? Non, non. Ok. Et dans votre famille, y a-t-il des membres de votre famille qui mettent des lunettes ou Non. des opérations, cataracte, glaucome? Non. Des hypertendus, diabétiques? Non. Ok. Et sinon, quels sont vos loisirs? Regarder des films, voyager, parfois lire, manger, préparer. Ok. Et sinon, vous travaillez souvent sur PC? Oui, Ok. À quelle distance à peu près? je vais dire 80 cm. 80 centimètres. Donc, plus comme ça. Ok. Et lorsque vous dites que vous avez des problèmes avec la vision de loin, c'est lorsque vous passez de votre cahier au tableau ou bien du tableau au cahier? Parce que je passe de mon cahier sur le tableau. Ok. Ok. Et sinon, vous avez autre chose à ajouter? Non, Ça va. Alors donc, si on résume tout, vous êtes Cyril Takoudou, né le 8 1995, vous êtes étudiant, vous n'avez pas de médecin traitant, jamais passé chez un ophtalmologue, et ce qui vous amène chez nous, c'est un problème en vision de loin. Vous avez souvent des maux de tête le soir, 2 à 3 fois par semaine, au niveau frontal. Santé oculaire, il n'y a rien à signaler. Santé générale, idem. Même dans votre famille, idem. Vous aimez bien regarder des films, voyager, la lecture, la cuisine. Et vous travaillez souvent sur PC. Vous avez des problèmes pour passer de la vision de près à la vision de loin. Ok. Et vous avez dit, vous n'avez rien d'autre à ajouter. Ok, c'est bon. Nous allons passer à présent à quelques mesures pour objectiver tout cela. Ça va? De désinfecter soigneusement le matériel. Donc, je vais désinfecter tout ce dont j'aurai besoin pour cet examen en nettoyant tout ce qui sera touché par moi ou par vous. Ok. Pipiomètre. Voilà. Le cache. Le mètre.
Alors, nous allons procéder par la prise des cartes interpupillaires. Alors, je vais vous demander de tenir ceci comme des jumelles. Ok. Et de bien fixer le point lumineux dans le cercle vert. Ok. Ouais, c'est bon. J'ai 31, 38 et demi. Nous allons passer à la prise d'acuité en vision de loin. Ok. Je vais vous demander de bien fixer les lettres et de me dire les plus petites lettres que vous êtes capable de lire sans fermer l'œil derrière le cache, sans froncer les sourcils. Ok. Allez-y, vous pouvez lire s'il vous plaît. E, DN, FVOR, E, E, Avec l'autre œil. ECDH, LN, EO, VPRH, et c'est tout. Avec les deux yeux. J'ai N, O, P, C, O, F. Ok. Alors, nous avons 7 dixièmes à l'œil droit et 8 dixièmes à l'œil gauche. En binôme, nous avons 9 dixièmes plus 3 sur 4. Nous avons un gain de 20%, mais les monos sont inférieurs aux normes qui sont de 10 dixièmes. Nous allons à présent passer au masquage des masquages. Alors, on va prendre l'acuité visuelle la plus mauvaise acuité visuelle des deux yeux. On va revenir là et prendre une lettre. Voilà. Je vais vous demander de fixer cette lettre et de ne pas vous occuper de ce que je fais devant vous. Ok, je n'observe pas de mouvement. Là, j'observe un léger mouvement temporal nasal. Maintenant, je vais passer au masquage, au démasquage. Ok, un léger mouvement temporal nasal. Un léger mouvement temporal nasal. Maintenant, je passe au masquage alterné. À présent, dites-moi dans quel sens se déplace le petit carré. Dans le même sens que le cache, dans le sens opposé. Dans le même sens. Ok. Au masquage, j'ai observé une déviation, dans une petite tropie de l'œil gauche et au démasquage, une exophorie de l'œil droit, mais vraiment très minime. Le recouvrement était lent. Passer à la prise d'acuité visuelle en vision de près. Ok. Je vais vous demander de tenir ceci et de placer à plus ou moins de 40 cm. Donc là, voilà, parfait. Nous allons répéter la même opération que tantôt, sans fermer les yeux derrière le cache, sans froncer les sourcils. Vous allez me dire la plus petite lettre que vous êtes capable de lire. Les plus petites lettres. F, V, Z, H, R, E, N, D, V, Z, Z, P, C, C, U, V, C, D, V, E, S, H, P, c'est tout. Avec l'autre œil. Z, P, E, D, U, E, D, H, P, Z, H, N, P, V, E, U,
D, F, c'est tout. Avec les deux yeux. Avec les deux yeux, je vois L, U, P, K, R, P, V, S, K, Z, c'est tout. Ok. Alors, monoculairement, nous avons 10 dixièmes pour les deux yeux et 12,5 dixièmes en bino. Nous allons ensuite passer au masquage, démasquage. Alors, je vais vous demander de fixer la petite lettre. Je me rassure que nous sommes toujours à 40 cm. Approchez encore un petit peu. Voilà. Ok. Ok. Pas de mouvement. Ok. Mouvement temporo-nasal. Ok. 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 Maintenant, je vais passer au masquage alterné. À présent, vous allez me dire dans quel sens se déplace la lettre, dans le même sens que le cache ou dans le sens contraire. Dans le même sens. Dans le même sens. Ok, j'ai observé une exotropie, une exophorie de l'œil droit, un peu plus importante qu'en vision de loin. Et le recouvrement était un peu plus rapide que précédemment. À présent, nous allons passer au PPC. Ok. Que voyez-vous? Un point lumineux. Ok, je vais me rapprocher doucement et lorsque vous en verrez deux, vous me dites stop, ça va? Stop. Ok. L'œil droit a gardé la fixation. J'ai un bris à 8, c'est dans les normes. Vous pouvez maintenir la fixation et lorsque je vais revenir et quand vous n'en verrez plus qu'un seul, vous me dites stop. Stop. Ok, j'ai un recouvrement à 14. Le recouvrement était assez rapide. Nous avons un rapport dans les normes 8 et 14. Alors nous allons procéder par la prise d'écart interpupillaire. Alors je vais vous demander de tenir ceci comme des jumelles. Ok. Et de bien fixer le point lumineux dans le cercle vert. Ok. Voilà, c'est bon. J'ai 31, 38 et demi. Passer à la prise d'acuité visuelle en vision de près. Ok. Je vais vous demander de tenir ceci. Et de placer à plus ou moins de 40 cm. Donc là. Voilà, parfait. Nous allons répéter la même opération que tantôt. Sans fermer les yeux derrière le cache, sans froncer les sourcils, vous allez me dire la plus petite lettre que vous êtes capable de lire. Les plus petites lettres. L, V, Z, H, R, E, N, D, V, Z, Z, P, C, C, U, V, C, D, V, E, S, H, P, c'est tout. Avec le truc. Z, P, E, D, U, E, D, H, P, Z, H, N, P, V, E, U,
D, F, c'est tout. Avec les deux yeux. Avec les deux yeux, je vois F, U, P, K, R, P, V, S, K, Z, c'est tout. Ok. Alors, monoculairement, nous avons 10 dixièmes pour les deux yeux et 12,5 dixièmes en binôme. Nous allons ensuite passer au masquage, démasquage. Alors, je vais vous demander de fixer la petite lettre. Je me rassure que nous sommes toujours à 40 cm. Approchez encore un petit peu. Voilà. Ok. Pas de mouvement. Ok, mouvement temporonasal. Ok. Ok. Ok, maintenant je vais passer au masquage alterné. À présent, vous allez me dire dans quel sens se déplace la lettre, dans le même sens que le cache ou dans le sens contraire. Dans le même sens. Dans le même sens. Ok, j'ai observé une exotropie, une exophorie de l'œil droit, un peu plus importante qu'en vision de loin, et le recouvrement était un peu plus rapide que précédemment. À présent, nous allons passer au PPC. Ok. Que voyez-vous? Un point lumineux. Ok, je vais me rapprocher doucement et lorsque vous en verrez deux, vous me dites stop, ça va? Stop. Ok. L'œil droit a gardé la fixation. J'ai un bris à 8, c'est dans les normes. Vous pouvez maintenir la fixation et lorsque je vais revenir et quand vous n'en verrez plus qu'un seul, vous me dites stop. Stop. Ok, j'ai un recouvrement à 14. Le recouvrement était assez rapide. Nous avons un rapport dans les normes 8 et 14. Présent passé, euphorie habituelle, vu qu'il ne met pas de correction, donc ici la correction sera plan. Je vais avant tout me rassurer que tout est mis à 0. Oui, tout est à 0. Je positionne. Ok. Ok. Ma cible sera la ligne d'acuité 10 dixièmes, la ligne verticale. Ok. Pour ça, je vais placer le prisme 6 up devant l'œil droit. Là, l'image s'est dédoublée. Oui. Ok. Et 15 in devant l'œil gauche. L'image d'en haut est allée à votre gauche. Oui. Ok. Je vais essayer de les rapprocher lorsqu'elles sont dans le même alignement vertical. Vous me dites stop. Ça va? Ok. Stop. Ok. J'ai 6 exos, ce qui n'est pas dans les normes. La norme qui est de demi-exo. Comme hypothèse, je peux dire que nous avons affaire à une myopie. Oui, à une myopie. Nous allons passer à l'examen de vue proprement dit pour en savoir un peu plus. Nous allons passer à la schiascopie en vision de loin. Dans
ou la skiascopie statique dont la norme est 0,50 à 0,75 plus convexe que le subjectif raffiné. Là, je vais mettre l'écart VL. Ok, c'est bon. Ok. Voilà. Je vais vous demander de bien regarder, bien fixer la lettre et de la parcourir comme un circuit de voiture. Ne vous préoccupez pas de la lumière que je projette dans vos yeux. Si jamais je suis dans votre champ ou mes cheveux vous gênent, vous me le dites, ça va? Ok, je me place à plus ou moins 50 cm. Balayage horizontal. J'ai une ovalisation vers 120 degrés. Ok. J'ai un mouvement avec. Je mets du convexe. Okay. Encore. Ok. Ok. Là, l'intensité du reflet a diminué. Je reviens. Voilà. Je vais passer au balayage vertical dont je vais prendre le contraste de 120 degrés qui est 30. Voilà. Là, j'ai un mouvement contre. Je mets un cylindre. Mouvement contre. Voilà. Non, là, je n'ai plus de mouvement. Je vais vérifier à la verticale. Là, j'ai un mouvement contre qui est ma sphère. Ouais. Là, je n'ai plus de mouvement. Je vais maintenant passer à l'œil gauche. On va répéter. Donc, parcourir la lettre comme un circuit de voiture. Là, j'ai une réalisation à 90 et un mouvement avec. Je suis allée trop loin. Ok. Ah non, je vais effectuer mon balayage horizontal. J'ai un léger mouvement contre. Okay. Ouais, je n'ai plus de mouvement. Je vérifie le balayage horizontal. Ouais, je n'ai plus de mouvement. Je reviens à l'œil droit. Je n'ai plus de mouvement. Maintenant, je vais passer à la skiascopie dynamique, dont la norme est de 0,75 à 1 dioptrie, plus convexe que la statique. Pour ça, je mets ma tige VP, mon test à 50 cm. Ok. Mais oui, au fait, avant, comme valeur brute, j'ai vu que j'étais à 50 cm, donc j'ai une valeur nette de plus 0,75, un cylindre de moins 0,50 à 30 degrés. Et à l'œil gauche, j'ai plus 0,75, moins 0,25 à 180 degrés. C'est un astigmatisme selon la règle. Nous allons passer en vision de près. Je vais vous demander de me décrire ce que vous voyez sur la carte. Des jumelles, prisme, conçu pour aller partout, dissociation, revêtement, Je suis allée trop loin, je reviens. de prise à main, Je suis à l'œil gauche. Vous pouvez continuer, s'il vous plaît. des jumelles, type
de prisme. Ah, je vois plus très bien les jumelles. Pour aller partout. Ok, très bon. En scascopie dynamique, nous avons plus 4 comme sphère et plus 3,50. Alors, la valeur nette est de plus 2, moins 0,50 à 30 degrés et plus 1,50, moins 0,25 à 180 degrés. Ce qui est dans les normes. Cette valeur nous servira de valeur de myopisation pour commencer l'examen monoculaire. Mais avant, je vais prendre les acuités visuelles. J'occupe les gauches. Vous savez lire? Oui. Ok. Et là? Oui. Ok. Et là? Oui. Ok, c'est parfait. Nous avons bien une acuité visuelle inférieure à 1,10. À présent, nous allons débuter notre examen monoculaire proprement dit. Pour ça, nous allons partir de notre valeur de la scascopie dynamique comme valeur d'embrouillement. Vu que les cylindres sont inférieurs à 1, je les retire. Et vu que je vais commencer par l'œil droit, j'occlue l'œil gauche. À présent, sans fermer les yeux derrière le phoroptore, vous allez me dire la plus petite lettre que vous êtes capable de lire. Je vais démyopiser papa de 0,50 jusqu'à la MAV. Ça va? Ok. Ok. Vous savez lire quelque chose? C'est flou. Et maintenant? C'est flou. Et maintenant? C'est flou. Et là? Toujours flou. Et là? Un E qui se dessine. C'est bien ainsi. Oui. Et maintenant? FZDN. Et là? LPH. Le reste est flou. Et maintenant? CNED. FVCR. Et maintenant? VHRN. C'est tout. Et là? VHRN. NOPZ. C'est tout. Et maintenant? HOPZ. RCDH. Et là? LNEOVF. C'est tout. Maintenant, je vais procéder par encadrement. Si je fais ça, c'est bien ou c'est moins bien que ça? On peut faire ça ici. Celle-ci. Et maintenant, si je fais ça, c'est bien ou c'est moins bien que ça? On peut faire celle-ci. Ok. Maintenant, je vais passer à la recherche de l'astigmatisme. Je vais projeter la MAV-1. Ok. Ne vous inquiétez pas si c'est un peu flou. Ok. Maintenant, je vais proposer 0 et 90 degrés. Maintenant, vous préférez lire cette ligne dans cette position-ci ou dans celle-là ou est-ce pareil? L'autre. Celle-ci. Oui. Ok, il préfère 0. À présent, je propose 45, 135. Et maintenant, vous préférez lire dans cette position-ci ou dans celle-là ou est-ce pareil? L'autre. Celle-ci. Oui. Ok, il préfère 45 degrés. Ah, donc, mon axe approximatif, je vais le placer à plus ou moins 25 degrés. Maintenant, je mets un cylindre de 0,50. Je compense avec une sphère de 0,25. Et maintenant, vous préférez lire dans cette position-ci ou dans celle-là ou est-ce pareil? Répétez. Celle-ci ou celle-là ou est-ce pareil? Celle-ci. Celle-ci. Ok, je préfère les points rouges dans l'axe. Je mets le cylindre. Et maintenant, c'est mieux comme ça ou est-ce pareil? Celle-ci. Je préfère les points noirs. Je retire. Et maintenant, c'est mieux comme ça ou est-ce pareil? Celle-ci. Celle-ci. Les points rouges. Vu que j'étais dans la même situation, alors je vais garder mon cylindre le moins concave. Je vais maintenant passer à la vérification. Pour ça, je place les molettes dans l'axe. Et maintenant, les points vous paraissent plus noirs, plus nets, plus contrastés dans cette position-ci ou dans celle-là ou est-ce pareil? C'est pareil. C'est pareil. Ok. Maintenant, la vérification de l'astigmatisme. Vous préférez lire la première ligne? Pour ça, avant, je mets mes molettes, mes points rouges dans l'axe. Ok. Non, c'est toujours la MAV. -1. Ok. Non.
Oui. À présent, vous préférez lire la première ligne dans cette position-ci ou celle-là, ou est-ce pareil? C'est pareil. C'est pareil. Oui. Ok. Maintenant, je vais passer à la vérification de la sphère. Vu que mon cylindre est inférieur à 1 dioptrie, je passe directement à la dernière vérification de la sphère. Et maintenant, vous préférez lire? Vous pouvez lire? LNEO Oui, VPRH oui, ROFZ oui. Pardon. Après, on est là. c'est pas bon. Et si je... ENPT, quelque chose comme ça. Ok. Et si je fais ça, c'est bien ou c'est moins bien que ça? C'est bien. L'autre position est bien. Celle-là. Oui. Ok. Et maintenant? ERPT, je crois. Et maintenant, si je fais ça, c'est bien ou c'est moins bien que ça? Ça, c'est mieux. Celle-ci est mieux. Ok. Et maintenant, si je fais ça, c'est bien ou c'est moins bien que celle-là? Ou c'est pareil? Pareil. C'est pareil. Ok. Et maintenant, si je fais ça, c'est bien ou c'est moins bien que ça? Pour faire celle-ci. Celle-ci. Ok. J'ai mon 0,20 simple qu'on va se rejeter. Maintenant, je vais passer à l'œil gauche. Comme tantôt, vous allez me dire la plus petite lettre que vous êtes capable de lire sans fermer les yeux derrière la tête de réfraction. Je vais toujours démultiplier, papa, de 0,50. Vous lisez quelque chose? Non. Et là? Non. Et là? Un U. FZDN. C'est flou. Là, c'est flou. Et là? LPH. Le reste, c'est flou. LPH. CNED. EVDR. Peut-être. Et là? FVDR. Et là? VHRN. HOFZ. Et là? HOFZ. ECDH. Et là? Là, c'est flou. Et là? C'est flou. C'est flou. Ça ne s'améliore pas. Donc c'est mieux comme ça. Oui, on va. Vous savez lire? L, V, E, Z, ou N, je crois. Ok. Maintenant, je vais procéder par encadrement. Vous préférez lire la première ligne dans cette position-ci ou celle-là ou est-ce pareil? Celle-ci. Celle-ci. Et maintenant, si je fais ça, c'est bien ou c'est moins bien que ça? L'autre position est bien. Celle-ci. Oui. Et maintenant, si je fais ça, c'est bien ou c'est moins bien que ça? Ou C'est c'est pareil. pareil? C'est pareil. Ok. Et maintenant, si je fais ça, c'est bien ou c'est moins bien que ça ou c'est pareil? Celle-ci est mieux. Ok. J'ai mon 0,20 simple convexe rejeté. Maintenant, je vais passer à la recherche de l'astigmatisme. Ça devient un peu flou, ne vous inquiétez pas. Ok, ma MAV moins 1. Voilà. Proposer. À présent, cette ligne, vous préférez la ligne dans cette position-ci ou celle-là ou est-ce pareil? Répétez. Celle-ci ou celle-là ou est-ce pareil? Celle-ci. Celle-ci, ok, il préfère 0. Maintenant, 45, 135. À présent, c'est mieux ainsi ou comme ça ou est-ce pareil? Répétez. Comme ceci ou comme ça ou est-ce pareil? Comme ça. Comme ça. Ok, il préfère 45 degrés. Dans mon axe approximatif, c'est plus ou moins 25 degrés. Je mets un cylindre de 0,50 que je compense avec une sphère de 0,25. Et maintenant, cette ligne, vous préférez la ligne dans cette position-ci ou celle-là ou est-ce pareil? Répétez. Comme ça ou c'est pareil? Pareil. C'est pareil. Oui. Ok, maintenant, je vais passer à la vérification. Mon nuage de points, je place mes molettes dans l'axe. Ok, les points vous paraissent-ils plus noirs ou plus contrastés dans cette position-ci ou celle-là ou est-ce pareil? C'est pareil. C'est pareil. Oui. Ok, maintenant vérification du cylindre.
Point rouge dans l'axe. OK. MAV -1. OK. À présent, vous préférez la ligne dans cette position-ci ou celle-là ou est-ce pareil? Celle-ci. Celle-ci. Il faut faire les points noirs dans l'axe. Je diminue mon cylindre. À présent, c'est mieux ainsi ou comme ceci ou est-ce pareil? L'autre position. Celle-ci. Oui. OK. Je diminue mon cylindre. À présent, c'est mieux ainsi ou comme ça ou est-ce pareil? C'est pareil. OK. Parfait. Maintenant, je passe à la dernière vérification de la sphère. Puisqu'on n'a plus d'astigmatisme. Je projette ma MAV. Et maintenant, vous savez lire. LN, E, H peut-être, ou D. Ok. Je fais ça. C'est bien ou c'est moins bien que ça? Celle-ci est bien. Celle-ci est bien, ok. Et si je fais ça, c'est bien ou c'est moins bien que ça? L'autre. Celle-là. Oui. Ok. Et si je fais ça, c'est bien ou c'est moins bien que ça? L'autre. Celle-là. Oui. Ok. Et si je fais ça, c'est bien ou c'est moins bien que celle-là? Pareil. C'est pareil. Ok. Présent, si je fais ça, c'est bien ou c'est moins bien que celle-là? Celle-ci est bien. Celle-ci. Ok. J'ai mon 0,25 plus convexe rejeté. À présent, je vais passer à l'équilibre bioculaire. Je vais ouvrir l'œil droit. Je myopise jusque 6/10. Ok, j'isole la ligne. Vous savez fixer la ligne des lettres. Oui. Lorsque vous la verrez floue, vous me le dites. Ça va? Ok. Ça va? Oui. Et là? Non, là, c'est toujours net. Et là? Toujours net. Et là? Toujours net. Et là? Toujours net. Et là? Tout flou. Ok, donc j'ai une valeur de myopisation de 1,50. Je vais à présent placer mes prismes 3 up devant l'œil droit et 3 down devant l'œil gauche. Ok, vous voyez deux images à présent. Laquelle des deux images vous paraît-elle la plus floue? Celle d'en bas ou celle d'en haut? Celle... Ou les deux sont pareillement floues? Pareil. Ok. Voilà, l'équilibre bioculaire. Je retire ma valeur d'embrouillement qui était de 1,50. Je retrouve ma valeur mono qui est de plan. Maintenant, je vais passer à mon subjectif raffiné. MAV. Ok. Vous savez lire? E... ER... Ça finit par D. ERPD. Voilà. V... F... L... N. Et si je fais ça? Oui, V... P... L... N... ERPD. Oui, c'est ça. La dernière ligne, j'arrive pas. Et si je fais ça, c'est bien ou c'est moins bien? C'est pareil. C'est pareil. Ok. Et comme ceci, c'est bien ou c'est moins bien ou c'est pareil? Pareil. Et si je faisais ça, c'est bien ou c'est moins bien? Moins bien. Ok. J'ai mon subjectif raffiné à 0,75 pour les deux yeux, ce qui rentre dans la norme, dans un subjectif raffiné plus convexe que la mono. Maintenant, nous allons passer au subjectif de base. Ok. Lorsque vous verrez cette ligne floue, vous me le dites, ça va? Ok. Là, Toujours net. et là, Oui, flou. flou. Ok. J'ai mon subjectif de base à 1,25, c'est-à-dire 0,50 plus convexe que le subjectif raffiné, ce qui est totalement dans les normes. À présent, nous allons passer à la prise d'euphorie horizontale induite du subjectif de base. Pour ça, je vais projeter ma ligne d'acuité verticale, 10/10, et placer devant mon œil droit un prisme 6 up. Ok, là vous avez vu deux images. Oui. 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 Ok. Et devant mon œil gauche,
un prisme 15 in. Voilà. L'image à votre droite, l'image d'en haut est allée à votre gauche. Oui. Ok. Je vais essayer de les aligner, c'est-à-dire les mettre dans le même plan vertical. Lorsqu'elles le sont, vous me dites stop, ça va? Ça va. Attention, ça peut aller très vite, soyez attentifs. Stop. Ok. J'ai une demi-exo, ce qui est dans les normes. Donc ici, plus besoin de faire les réserves fusionnelles. Donc à présent, je vais passer à la vision de près.